Très chers amis, bonsoir à vous tous et c'est toujours un grand plaisir d'être ici dans cette émission. Hier, jeudi, nous avons eu notre conférence de la thérapie de l'amour et j'ai la certitude que nombreux d'entre vous avaient participé et avaient reçu une direction, bénédiction dans votre vie qui certainement mettant en pratique les orientations que vous avez reçues. Vous qui étiez ici à Paris, vous qui étiez là à Évry-Couronne, certainement en mettant en pratique cela, vous allez voir des résultats. Dans la persévérance, bien évidemment, vous allez voir des résultats dans votre vie. Monique, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Nous parlons toujours de l'importance de comprendre comment fonctionne la vie sentimentale, d'avoir les bons éléments pour que la personne puisse alors, ayant ces bons éléments, prendre les bonnes décisions pour sa vie sentimentale, pour sa vie amoureuse ou pour son mariage. Souvent, la personne, elle pense prendre la bonne décision. Et cette décision qu'elle prend s'avère plus tard une mauvaise décision. Elle finit par le regretter. Et souvent, elle a l'opportunité de prendre une bonne décision. Et elle pense que c'est une mauvaise décision. Elle finit pas par la prendre. Et elle finit aussi par regretter. Ça veut dire, tout finit par être mélangé. Parce que la personne, malheureusement, ne sait pas quelles sont les bonnes semences, quelles sont les mauvaises semences. Elle ne comprend pas le monde de l'amour. Et à cause de cela, beaucoup de personnes, malheureusement, passent à côté du bonheur amoureux. Tout manque de direction. Et quand on parle d'amour, quand on parle de vie sentimentale, on parle d'une vie sentimentale basée sur l'intelligence. Parce que lorsqu'on voit une personne dans l'échec dans la vie sentimentale, on peut voir que le fond de cela, la racine de cela, vient de cet amour-sentiment qu'on entend tellement parler. Cet amour-sentiment qui aveugle, qui nous laisse pas utiliser l'intelligence. Tu parlais tout à l'heure d'une personne avec qui tu as parlé et qui est entrée dans le mariage sans connaître vraiment ce que c'était. Oui, qu'elle a tellement regretté. Surtout là, quand elle entend les émissions, elle voit les petits détails, les petits conseils qu'on donne ici, qu'on va encore donner ce soir. Elle a dit, si je savais ça. Mais vous voyez, c'est les personnes qui rentrent dans une relation, elles avancent même, comme tu as bien dit, en pensant qu'elles sont en train de faire la bonne chose, mais complètement à l'aveugle. Ça veut dire à la recherche de ce bonheur amoureux, de ce bonheur dans le mariage, mais sans véritable direction. Et c'est vrai qu'il y a des situations où malheureusement la personne n'arrive pas à garder le mariage. Pourtant, on peut dire l'amour entre les deux existait, mais il n'y a pas eu les bonnes directions, les bons éléments qui ont permis alors de maintenir cet amour. C'est la raison pour laquelle la personne a l'opportunité à travers cette émission de découvrir des choses, d'apprendre des choses qui vont l'aider pour la suite. Oui, parce qu'avoir le sentiment, dit que je t'aime, ça peut pas soutenir un mariage. Amour, c'est pas on va dire, c'est le principal élément, mais c'est pas tout dans un mariage. Il doit être alimenté, il doit être soutenu. Il y a plein de choses qui rentrent, on dirait, en compte pour que cet amour soit soutenu. Autrement, ils finissent comme une flamme. On parle souvent de la flamme de l'amour. Elle finit malheureusement par s'éteindre. Mais à travers cette émission, vous pouvez rallumer cette flamme de l'amour. On marque une courte pause. On revient déjà pour le thème de ce soir. Vous voyez que dans la marche sentimentale, dans la marche même du mariage, de la vie amoureuse, il y a toujours cette confrontation où l'un est toujours confronté à l'attitude de l'autre. Chez l'autre personne, il y a toujours des choses que vous allez trouver que vous n'allez pas aimer. Parce qu'effectivement, personne n'est parfait. Mais on dit toujours qu'il y a défauts et défauts. Il y a des défauts qu'il faut, je dirais, résoudre. Mais il y a des défauts qui sont des défauts, Monique, qui ne sont pas un danger pour la relation. Parce que les défauts dont il est question ici, qu'il faut à tout prix couper, ce sont des défauts qui sont un danger pour la relation. Oui, parfois, il y a certains défauts qui... c'est plutôt le caprice de l'autre personne aussi, parce que... si on va voir au fond, il n'y a pas vraiment un défaut qui peut mettre même en danger le mariage. Mais là, on parle vraiment des défauts, on va d'ailleurs parler des défauts qui met en danger le mariage de la personne, qui met en danger soit le mariage, soit la relation, le fiançailles, la période de connaissance. Donc, c'est des choses qui peuvent mettre le danger du futur de cette vie à deux.
Et la personne se pose la question, et c'est ce qui arrive. Alors c'est le thème de ce soir. Que faire lorsque l'autre ne veut pas changer? Ça peut être souvent la femme qui est confrontée à l'attitude de son mari, de son fiancé, de son petit copain, ou alors l'homme qui est confronté à l'attitude de la fiancée, de l'épouse. Parce qu'on veut toujours, bien sûr, chez l'autre personne, il y a des choses qu'on aimerait voir. Tu as parlé tout à l'heure de caprices. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont des caprices. Ce sont des choses où la personne peut laisser passer. Et qu'elle va devoir s'adapter à ça aussi. Exactement, parce que parfait, on ne va pas trouver la personne parfaite. Ce qu'on cherche, c'est éliminer les ennemis du mariage, éliminer les ennemis de la relation. Alors la personne, parfois, alors comme on disait, se retrouve confrontée à une situation où l'autre personne ne veut pas changer. D'ailleurs, on va commencer ici avec les célibataires. Et nous appelons célibataires les personnes qui n'ont pas encore un engagement sérieux, qui sont en train, voilà, on parle toujours de la période de connaissance, qui sont en train de se connaître, qui sont en train de se préparer. Qui sont fiancés aussi. Exactement. Et souvent, il y a des attitudes, et là, on va parler plus sur le plan du caractère. Du caractère. Je vais prendre un exemple. Le garçon est une personne extrêmement orgueilleuse, dans le sens où c'est lui qui a tout le temps raison. Même s'il a tort, il va trouver un moyen de faire comprendre à l'autre qu'il a tort. Enfin, que c'est elle qui a tort, et que si il a agi, par exemple, comme ça, c'est parce qu'elle, elle a fait ceci, elle a fait cela. Il ne reconnaît pas. Et il veut toujours montrer que c'est lui qui a raison. Là, par exemple, c'est quelque chose qui doit sortir. Ça, c'est un véritable ennemi. Ça va finir par tuer la relation. Oui, parce que une vie à deux, quand on se marie, on a déjà d'ailleurs parlé de ça, c'est une vie de sacrifice. C'est la personne, elle ne veut pas laisser ses caprices d'être orgueilleuse, si je peux dire comme ça, de côté pour pouvoir écouter l'autre personne. Parce qu'on n'a pas toujours raison. On a toujours besoin de quelqu'un. Depuis tout petit, on va à l'école, on a maman et papa qui nous apprend les choses de la vie. Donc, pourquoi ne pas vouloir écouter la personne qui est à côté de nous, qui c'est quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui veut voir notre bonheur. Donc, cet orgueil-là, c'est quelque chose qui peut vraiment tuer une relation. Et de toute façon, la vie à deux demande qu'il y ait un partage. On n'est pas maître de la vérité. On ne connaît pas tout. Il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre avec l'autre. Et on doit reconnaître aussi. Et souvent, c'est difficile parce qu'il y a un qui pense comme ça, mais si je reconnais mon erreur, elle va prendre le dessus sur moi, ou il va prendre le dessus sur moi. Mais reconnaître son erreur, c'est montrer à l'autre qu'on n'est pas parfait, qu'on est prêt à apprendre, on est prêt à construire, on est prêt à construire ensemble. Et souvent, cet ennemi, il est là. Aujourd'hui, par exemple, on parlait de la personne qui est dans cette période de connaissance. Si elle ne lutte pas pour que cet ennemi sorte, parce qu'elle dit comme ça, voilà, mon fiancé ne veut pas changer, il est comme ça, il ne veut pas changer. Ma fiancée est comme ça, elle ne veut pas changer. Mon petit copain est comme ça, il ne veut pas changer. Il faut être catégorique. Ou il change maintenant, parce que s'il ne change pas, ou si elle ne change pas maintenant, elle ne va pas changer après. Alors, parfois, il faut un peu être incisif, de faire comprendre. Et si tu ne changes pas, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Oui. La personne aussi elle n'a pas de responsabilité. On voit que dans sa vie, il manque cette responsabilité, soit avec le travail, soit avec ses compromis, des choses à payer. La personne, elle manque toujours avec sa parole. Elle est négligente. Dit, voilà, c'est une personne négligente. Ça, c'est des signes qui, même si on aime cette personne, si on va se lier, si on va lier notre vie, si on va attacher notre vie à une personne comme ça, cela, c'est un grave danger. Il y aura des conséquences. Donc, il faut analyser. Il faut analyser. Alors, il ne veut pas changer. On revient alors à cela. Il ne veut pas changer. Nous sommes dans cette période où on est en train de se connaître. Alors, il faut être clair. Parce que si la personne va s'engager avec quelqu'un qui ne veut pas changer, alors, qu'est-ce qu'elle va voir? Si déjà dans ce moment de la période de connaissance, elle voit que c'est quelque chose qui l'embête. Imaginons, lorsque les deux vont vivre ensemble, ça va être une situation qui va créer des conflits dans la relation et qui va finir par tuer le mariage. Alors, elle doit faire comprendre à l'autre personne, si tu n'es pas prêt à changer, parce que ça, c'est un ennemi du mariage. Et comme beaucoup d'autres, il faut éliminer. Ou alors, je m'arrête ici. Parce que je ne vais pas m'engager avec toi et souffrir. Je veux m'engager avec toi pour avancer. Si la personne n'est pas prête à prendre cette décision, elle peut être sûre, elle va vers la souffrance. Oui, et tu sais, Isaac, ce que beaucoup de célibataires, parfois,
on voit dans beaucoup de célibataires, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que le mariage, c'est pas un voyage de quelques mois, quelques années. C'est toute une vie. C'est un long voyage, si je peux dire comme ça. C'est toute une vie. Donc, imaginons, s'il y a des petits défauts qu'on voit qui peuvent mettre en danger cette relation, vous avez déjà imaginé vivre... Dans ce cas-là, c'est plus de petits défauts, c'est des gros défauts. Voilà, c'est pas des petits, c'est vrai. Vous imaginez vivre avec ces grands défauts toute votre vie, parce que c'est quelque chose que si la personne elle a déjà ce gène maintenant, ça veut dire que ce gène il va augmenter. Bien sûr. Et souvent la personne peut dire comme ça, mais je peux tenir. Tu sais, on donne souvent l'exemple de la personne qui a un caillou dans la chaussure. Ça nous est déjà arrivé. On marche avec un caillou dans la chaussure et notre tendance, c'est de jeter le caillou là devant. Mais il revient toujours. Il arrive un moment, il faut s'arrêter, il faut retirer la chaussure, il faut retirer le caillou. Parce qu'un moment, on peut supporter, mais il va arriver un moment où on va exploser. Ou alors, si on le laisse, il va nous faire des bleus aux pieds. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y aura toujours des conséquences négatives. Donc, il faut vraiment s'arrêter et montrer qu'elle n'accepte pas ou il n'accepte pas de continuer avec elle, d'aller plus loin, si ce mauvais caractère, si cet orgueil, si cette irresponsabilité, tant d'autres choses qui sont des dangers pour la relation continue. Oui, et cela n'est pas différent non plus avec ceux qui sont mariés. La personne qui est mariée, et elle constate que la personne qui est à côté d'elle, elle a des défauts, il y a des erreurs que vous voyez qui sont en train de porter du préjudice pour le mariage, ou parfois même pour la propre vie de la personne. La personne, elle doit, comment je peux dire, elle doit donner une limite. Parce que parfois, la personne, elle ignore certains signes. La personne, elle donne des signes que la chose ne va pas. Et l'autre personne qui est en train de subir cela, elle accepte. Ah, cela va changer. Et les années passent. Les années passent. Tant que l'autre personne, elle ne reçoit pas un choc, si je peux dire comme ça, genre, oh, écoute, soit tu changes, soit je ne vais pas accepter cette situation. La personne, elle va toujours continuer pareil. Exactement, parce que souvent la personne dit comme ça, ah, on est déjà marié. Bien sûr, on n'est pas en train de dire ici à la personne qu'elle va se séparer. On est en train de lui dire qu'elle doit prendre une attitude ferme contre cette situation. Elle ne peut pas continuer à accepter. On a parlé quelque temps en arrière, par exemple, de l'infidélité. Le mari est infidèle, la femme est infidèle. La personne doit laisser bien clair qu'elle ne va pas accepter de continuer à vivre étant, je veux dire, une personne qui subit cette infidélité. On parle souvent de la violence. Oui. Le mari est violent dans les paroles, ou parfois c'est la femme qui est violente dans les paroles, vice-versa. L'autre personne doit se montrer ferme par rapport à cette attitude. Ce qui fait que parfois l'autre personne ne change pas, c'est parce que lorsque cela a commencé, déjà, c'est parce que dans la période de connaissance, certainement c'était déjà là, mais elle n'avait pas détecté. Et tu sais, Isaac, parfois, il y a des personnes, même je vais parler, il y a certaines femmes qui parfois subissent ce genre de choses. Et parfois, elles écoutent même de leur conjoint. Ah, mais quand tu m'as connu, j'étais déjà comme ça. Ça veut dire, elle n'a pas vu. Au moment où elle devrait mettre les barrières, malheureusement, elle n'a pas vu. Elle entre dans le mariage, mais bon, elle est déjà là. Alors, elle doit laisser la chose bien claire. Écoute, moi, je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas ça que je veux. Ça, comme on dit, les ennemis du mariage, ce qui finit, excusez-moi du terme, par pourrir la vie à deux. Parce qu'avec ces choses, la vie à deux n'est pas possible. Donc, il faut avoir une attitude radicale. Bien évidemment, nous sommes de la foi et on sait que tout est possible à celui qui croit. Alors, que faire dans ce cas? Moi, en tant que mari, ou toi en tant qu'épouse, pour cette personne qui nous regarde, elle doit continuer à faire sa part. Même si l'autre a une attitude qui n'est pas correcte, elle ne peut pas avoir une attitude incorrecte pour se venger, on va dire comme ça, non. Oui, parce que l'erreur de l'autre ne justifie pas mon erreur non plus. Exactement. Donc, je vais continuer à faire de ma part ce qui est correct. Bien sûr que je vais parler à l'autre personne en laissant les choses bien claires. Et maintenant, je vais faire appel à la foi. C'est la raison pour laquelle venez lutter dans les conférences de la thérapie de l'amour. Je vais agir parce que je sais qu'en ce moment, Dieu est juste pour pouvoir me faire récolter alors ce qui est bon. Parce que quand il n'y a pas la foi, l'autre même, c'est ce qu'on voit. On voit des épouses, des maris qui disent non, moi j'ai tout fait pour que mon épouse, elle change. J'ai tout fait, mais elle n'a pas changé. Parce qu'il a fait, bien sûr qu'il a tout fait, mais il manquait quelque chose. La foi qui peut faire que tout, vraiment, même ce qui est impossible devienne possible. Oui, parce que
hormis la foi, il faut que l'autre personne aussi, c'est comme tu as bien dit, on doit faire notre part. Et bien sûr, quand on parle ici d'être catégorique, de donner des limites, c'est parce que moi aussi, je fais ma part. Exactement. Donc, je vais exiger de l'autre personne qu'elle fasse sa part aussi. Et bien sûr, parce que la personne, parfois, elle a besoin d'avoir ce choc aussi de réalité. Et quand on dit de parler, de prendre une décision, c'est pas rester derrière en train de faire des menaces. Surtout ah, pas. si tu fais pas ça, je vais faire ça, 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 ça. Et là, ça parle, ça parle, ça parle. Ça vient dans des disputes. Et Voilà. Beaucoup parler aussi ne résout rien. C'est de se montrer ferme. Bien sûr, comme on a dit, continuer à faire sa part, mais laisser bien clair dans une conversation à l'autre qu'on ne va pas accepter cela. Donc voilà, si c'était votre situation, vous avez reçu une direction. Ce n'est pas votre situation, comme on dit toujours, ouvrez bien les yeux, surtout vous qui êtes en période de connaissance. Ne vous laissez pas tromper. Pour entendre cette phrase, comme tu disais tout à l'heure, « Ah, mais tu m'as connu, j'étais déjà comme ça. » Donc, ouvrez bien les yeux. Faites attention. On va voir ensemble maintenant une expérience d'une personne qui participe de nos conférences de la thérapie de l'amour. Je m'appelle Stella et ça fait 3 ans que je participe à la thérapie de l'amour. Je m'appelle Antal, depuis 2015, je suis dans la thérapie de l'amour. Avant de participer à la thérapie de l'amour, moi c'était des relations qui n'étaient pas sérieuses ou alors je m'étais en couple pour les mauvaises raisons. J'avais une mauvaise vision, j'avais pas une bonne vision du mariage, c'était plus voilà, pour plaire à la famille ou voilà, on se marie pour faire des enfants. Ou c'était pas comme ce qu'on apprend à la thérapie de l'amour, on se marie justement pour être là pour l'autre personne, pour se donner à l'autre personne. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et donc, du coup, à travers la thérapie de l'amour, j'ai pu apprendre à avoir une nouvelle vision du mariage. Et aussi, j'ai pu apprendre à vaincre mes insécurités parce que je n'avais pas confiance en moi. C'est pour ça que mes anciennes relations, c'était que des échecs ou bien j'étais dedans, mais c'était pas... ça me faisait que du mal, en fait. Et donc, du coup, j'ai pu apprendre à guérir de ça, prendre plus confiance en moi et changer dans mon intérieur. Je ne croyais pas du tout au mariage. Parce que moi, je me disais, je sais que si je me marie, je vais me divorcer après. Parce que dans ma tête, déjà, moi, je n'étais pas fidèle. Et je me suis dit, jamais je serai fidèle. Donc, c'est pour ça que c'est cette vision-là que j'avais. Mais quand je suis arrivé à la thérapie, cette vision a changé. Ça n'a rien à voir. Tout d'abord, mon intérieur a changé, ma vision, ma façon de voir les choses a changé. Parce que, voilà, moi, j'étais trop brutal, on va dire. Dans ma tête, c'était moi l'homme, c'est moi qui... C'est moi l'homme, c'est moi qui décide, j'étais comme ça. Dieu merci, aujourd'hui, ma vision a changé. Aujourd'hui, je suis défini, je suis bien dans mon mariage aussi. Donc voilà. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous avez notre contact téléphonique. Vous pouvez nous envoyer un audio ou alors écrivez-nous les doutes que vous avez au sujet de la vie sentimentale. Passez une très bonne soirée et à très bientôt.